RCF. Bonjour Pierruc, bonjour à tous, très bon réveil et très bonne reprise. Bienvenue dans votre journal d'information locale en Champagne en ce lundi 22 septembre. Au sommaire, jusqu'alors directeur du groupement hospitalier de territoire Nord-Ardennes, Thomas Talek a définitivement quitté ses fonctions. On fait le bilan de son action après 4 ans passés dans les Ardennes. Le Champagne Basket débute l'Élite 2 Ex-Pro B par une victoire arrachée de justesse contre hier Toulon, c'était vendredi dernier. Un match au couteau, commente l'entraîneur marnais Vincent Dumestre. Mais tout d'abord, un point sur la météo près de chez vous pour aujourd'hui. Un temps calme, nuageux, avec le retour de la pluie en fin de journée, avec des températures beaucoup plus fraîches que ces derniers jours. L'automne s'installe déjà sur notre territoire. Le point complet à la fin de ce journal. RCF Cœur de Champagne, le journal, Christopher Fausten. Arrivé en février 2021 en tant que directeur du groupement hospitalier de territoire Nord-Ardennes, Thomas Talek vient de quitter le groupement pour prendre la direction de l'Agence régionale de santé de Nancy. Il avait été renouvelé dans ses fonctions mais a préféré céder sa place à une nouvelle personne qui apportera un nouveau souffle, Thomas Talek. C'est exactement ça, en fait, ce type de poste, ce sont des cycles de 4 ans, donc j'étais renouvelé, mais là j'ai senti qu'il fallait donner un nouvel élan. Ce sont des postes très prenants. Pour faire simple, ça consiste à diriger tous les établissements de santé publics du Nord-Ardennes. Ça fait un ensemble de 4500 agents, près de 400 millions d'euros de budget, donc c'est très important, ça demande beaucoup d'énergie. Et là, je sens, il faut avoir l'honnêteté aussi de le sentir et de le dire, qu'il faut changer de cycle. Je vais avoir beaucoup d'énergie sur mes nouvelles fonctions et la personne qui va me succéder aura aussi beaucoup d'énergie disponible pour poursuivre des projets. Les près de 4500 agents qu'il dirigeait quadrillaient largement le territoire Nord-Ardennes, de Fumay à Sedan en passant par Charleville-Mézières, Rocroi ou encore Nouzonville. Thomas Talek avait des projets pour chacun des établissements. En 4 ans passés dans le département, il avait établi plus de 250 fiches actions comme fil rouge de sa mission, l'occasion pour lui de se rappeler des principaux chantiers qu'il a mis en place avec ses équipes. Beaucoup de choses, c'est vrai que c'est difficile de sélectionner les éléments. Peut-être comme ça me viennent le fait que toutes les structures de notre groupement hospitalier, c'est-à-dire le centre hospitalier Nord-Ardennes, le centre hospitalier Bel Air, la polyclinique Tannes, toutes les structures ont un projet d'établissement. C'est extrêmement important parce que ça donne l'orientation sur 5 ans et c'est aussi le moment pour les établissements de s'interroger sur ce qu'elles veulent faire et de travailler ensemble. Donc ça, c'est important parce que c'est quelque chose qui reste, qui va s'inscrire sur la durée, qui permet aussi de déployer des projets sur les années à venir. Ensuite, j'ai envie de retenir des projets d'investissement importants pour les 2 principaux hôpitaux. Alors, j'ai commencé par le centre hospitalier Bel Air, qui est un établissement qui a plus de 60 ans. Et donc, on a obtenu la validation de la reconstruction complète du centre hospitalier Bel Air, qui est le seul établissement de santé mentale des Ardennes. Un projet qui est mené tambour battant, qui dépasse les 35 millions d'euros. Et le projet est lancé puisque les grues sont déjà là. Pour la première phase, les fondations se sont posées. Et donc, on aura un nouvel hôpital Bel Air à horizon 2027 pour la première phase et début 2028 pour la deuxième phase. Et puis, pour le centre hospitalier Nord-Ardennes, il y a eu beaucoup d'investissements, 10 millions d'euros, 11 millions certaines années sur les 4 dernières années. Et le projet dont on est le plus fier, qui a été validé par le ministère, c'est la création d'un oncopôle les Ardennes, qui a eu une validation définitive tout récemment, qui va ouvrir donc en 2028 et qui va fortement améliorer la structuration de la prise en charge du cancer dans les Ardennes, alors que notre département est très touché par ce fléau. Thomas Talek au micro RCF d'Alexis Claudretz. L'identité de son successeur n'est pas encore connue. 2 matchs officiels et déjà 2 victoires pour le Champagne Basket. Après sa qualification en Coupe de France face à Gris-Souffel, le club marnais s'est imposé vendredi soir pour l'ouverture de l'Élite 2 contre hier Toulon. On rappelle, l'Élite 2, c'est anciennement Pro B dans un palais des sports Pierre de Coubertin fraîchement rénové. Un succès maîtrisé malgré une brève frayeur au 3e quart-temps. Un match au couteau pour l'entraîneur marnais Vincent Dumestre. La première mi-temps est pas mal, mais je crois qu'on doit arriver à la mi-temps en ayant fait un plus gros break. On a mal géré certaines possessions offensives, défensives, mais c'est nous qui avons le momentum du match sur cette première mi-temps en règle générale, et je pense qu'on doit aller au vestiaire avec plus d'écart que les 8 points, il me semble, de la mi-temps. Et après, on a un 3e quart-temps où on tombe dans un faux rythme. On n'est pas efficace du tout, on n'arrive pas du tout à attaquer leur zone, on n'arrive plus à faire circuler la balle, on fait des actions individuelles, mais qui n'amènent pas de création dans le jeu. Donc on devient très très stérile en attaque, et eux, ils prennent
du rythme, ils recollent, ils prennent confiance. On fait aussi beaucoup moins de stops défensifs, donc moins de ballons de relance. Et on tombe dans un troisième quart-temps où on est vraiment complètement à côté de la plaque. Et après, on retrouve un peu de rythme sur le dernier quart-temps offensivement, avec un peu plus de circulation de balles, un peu plus d'enchaînement, de mouvement, de création de jeu. Mais on fait pas de stop. Donc on les laisse en vie, même quand on refait un break à 6-8 points, on les laisse en vie et eux, ils y croient jusqu'au bout. Ils mettent un ou deux gros tirs à la fin, contestés. Et voilà, ça fait un match au couteau, quoi. Le Champagne Basket s'impose in extremis 81-80 face à Hier-Toulon. Malgré une seconde mi-temps stressante, l'entraîneur Vincent Dumestre préfère retenir le positif de cette victoire. J'ai quand même aimé l'état d'esprit du groupe qui s'est quand même battu, qui a fait preuve de caractère, qui a été très soudé tout au long du match. Donc ça, c'est quand même un point positif. Mais effectivement, il va falloir quand même qu'on progresse drastiquement sur les deux côtés du terrain. Mais il n'y a pas une grande surprise sur ça. On a 8 nouveaux joueurs, on a une équipe qui est en construction, mine de rien. Les Marnais tenteront de confirmer leur bon départ vendredi prochain à 20h sur le parquet de La Rochelle. Avant de clôturer la page sport, parlons football. Victoire éclatante de l'Estac en Ligue 2. Les Troyens ont dominé Guingamp 5-2 ce samedi au stade de l'Aube. Après avoir été menés dès la 4e minute, ils ont renversé la rencontre grâce à Diop, Boura, Assoumou, Ifnoani et El Didrissi. 4e succès de la saison pour les hommes de Stéphane Dumont qui affronteront le Red Star mardi soir. De son côté, le Stade de Reims a chuté avec regret sur la pelouse de Geoffroy Guichard. Dans un match spectaculaire, les Verts se sont imposés 3-2 grâce à un doublé de Stassin et un but de Miladinovic. Reims a repliqué avec 2 réalisations de Tenit Thomas, dont un penalty, mais n'a pas réussi à décrocher le nul. Avec ce succès, la SSE reprend la tête du championnat, tandis que les Rémois restent en milieu de tableau. Prochain match pour les Rémois, ce sera demain 20h30 à domicile au Stade Auguste Delaune face à Clermont Foot. À partir de ce lundi 22 septembre, la communauté d'agglomération de Châlons-Champagne équipe les anciens bacs à déchets de puces électroniques directement lors des tournées habituelles. Objectif, améliorer la gestion du service, renforcer l'équité entre usagers et optimiser les collectes sans modifier ni le financement ni la fréquence. Les habitants sont invités à sortir leurs bacs comme d'habitude pour permettre le puçage. À Lavaux, dans l'Aube, des travaux d'aménagement d'une voie douce vont perturber la circulation sur la route départementale 677 du 22 au 26 septembre, puis du 6 au 31 octobre. La route sera fermée entre le giratoire de la prison et celui de Décathlon en semaine de 8h30 à 17h. Déviation mise en place via la route départementale 610, limitation à 30 km/h aux abords du chantier. Tout de suite, un point du côté du ciel. En ce premier jour d'automne, le temps se confirme sur le territoire de la Champagne avec un temps calme, certes pour l'instant, mais nuageux avec quelques éclaircies par-ci par-là, notamment ce matin du côté de la Brie champenoise. Mais cela ne va pas durer longtemps puisque le ciel sera de plus en plus nuageux au fil des heures avec le retour d'une nouvelle perturbation pluvieuse en fin de journée. Côté Mercure, il fait plus frais, beaucoup plus frais que ces derniers jours. On a connu des journées estivales, notamment vendredi et samedi dernier. C'est fini. Tout ça, côté Mercure ce matin, 9 à 10 degrés au lever du jour et jusqu'à 15 degrés seulement pour les maximales. Fin de ce journal, mais l'actualité en continue sur les réseaux sociaux de RCF Cœur de Champagne. Très bonne journée à tous.